Ça y est, je crois que j'y suis. Alors, eh bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de direct, que j'ai pas fait de vidéo, et donc, j'espère que ça va bien se passer, mais bon, il n'y a pas de raison. Bonjour à tous ceux qui arrivent là et qui viennent me faire un petit coucou. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art en temps de crise, c'est-à-dire en ce moment. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui, salut Émilie. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les artistes et pour l'art en général? Bon, l'art c'est très très large, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses dans l'art, ça va du cinéma à la littérature en passant par la peinture, enfin bon, il y en a vraiment, et la musique bien sûr, qu'on écoute tous les jours la plupart du temps. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe à des niveaux comme le mien, des niveaux d'artistes qui sont un petit peu en développement, qui sont pas super connus, qui sont pas déjà installés. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les gens, comme vous, comme moi, sont dans une situation pas forcément très agréable avec les prix qui augmentent, la peur avec la guerre, enfin, vous savez, la situation qui est un petit peu là présente. Même si on n'a pas très envie de la subir, on est quand même dedans. Et donc l'art est en train, enfin comme d'autres choses, hein, passe après dans les dépenses. C'est-à-dire que c'est pas vraiment le moment où les gens se disent chouette, je vais investir dans l'art. Euh, J'avais envie de partager mon point de vue sur le sujet. Parce que, alors non pas parce que je suis artiste et que je veux vendre de l'art, hein, même si évidemment ça serait super, mais j'ai envie de partager mon point de vue en tant que personne qui aime l'art et qui l'intègre quotidiennement dans sa vie. Alors, moi en temps de crise, et alors ça peut être une crise personnelle comme une crise économique plus globale ou sociétale, moi en temps de crise, l'art est une très grande aide pour me sentir mieux. Alors, euh, je vais vous donner quelques exemples, comme ça peut-être ça vous fera écho et ça parlera. Donc moi j'aime beaucoup danser. Et pour danser, souvent je mets de la musique et je vais choisir une musique en fonction de ce qui est mon humeur du moment ou de ce que j'ai envie de retrouver, si j'ai envie de retrouver la joie par exemple. Donc je vais chercher des artistes qui vont avoir créé de la musique composée, de la musique jouée, de la musique qui m'inspire, sur lesquelles je vais me mettre en mouvement. Et ça va faire remonter, me reconnecter à mon corps, reconnecter ma joie dans toutes mes cellules et me permettre de passer le moment difficile avec plus de légèreté ou bien de me préparer à un événement important ou bien de tout simplement changer d'humeur si j'étais pas de super humeur et que j'avais envie de changer d'humeur. Donc ça c'est quelque chose que peut-être vous connaissez bien, mais d'autres choses que vous n'envisagez peut-être pas, c'est l'art comme moyen d'apaisement. C'est vrai que dans ma maison, il y a de l'art partout. Il y en a dans la cuisine, il y en a dans mon bureau, il y en a dans mon salon, il y en a dans ma chambre. D'autres artistes et aussi mes œuvres à moi, mes photos à moi. Et c'est vrai que à chaque fois que je pose mes yeux quelque part, je peux voir de l'art. Je peux voir quelque chose qui m'a touchée, quelque chose qui alors après, ça dépend pourquoi j'ai choisi l'œuvre d'art, hein. Si je l'ai choisi parce que j'étais en colère et que ça exprime ma rage, c'est effectivement peut-être pas ce qui va m'apaiser. Mais moi, ce que j'affiche chez moi, c'est plutôt des choses qui me touchent, qui me font m'ouvrir le cœur, qui me font ressentir du wow, de la gratitude et qui donc m'apaisent. Et avoir une œuvre d'art chez soi qu'on a choisie avec le cœur et sur laquelle on peut poser ses yeux facilement. C'est pour moi un formidable outil pour se poser en soi. Peut-être ça peut se ressembler vaguement à de la méditation. Et pour s'apaiser et pour passer un meilleur moment. Donc ça, chez moi, il y en a beaucoup. Chez d'autres, ça va être beaucoup plus minimaliste. Il va y en avoir peut-être une œuvre. Mais dans tous les cas, c'est un des gros avantages de l'art pour moi. Et c'est vrai que j'aime aussi aller voir des expos.
Alors, les expos, ça dépend ce que c'est, hein. Il y en a qui vont beaucoup secouer, qui vont chambouler, qui vont perturber parce que ça va être des sujets difficiles ou bien ou torturés. Bon, dans tous les cas, même si c'est pas quelque chose qui apaise et que c'est quelque chose qui fait réfléchir et ou qui renvoie à des questions de société, des choses comme ça nous fait nous positionner, nous, ça nous fait nous revenir à nous-mêmes, à notre centre, et nous dit, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Si ça me choque, si ça me déstabilise, est-ce que je peux faire quelque chose? Et quand on est actif et qu'on prend sa vie en main, en général, on se sent mieux parce qu'on fait quelque chose et qu'on se sent participer à la communauté que si on a juste l'impression de subir sa vie. Mais bon, c'était pas forcément ça dont je parlais plutôt d'avoir une œuvre sur laquelle on peut poser ses yeux et se sentir mieux. Je me souviens quand j'étais danseuse, on avait un spectacle avec d'autres collègues danseuses et des conteuses qui parlaient des étapes de la vie d'une femme. Et c'était un... Donc il y avait de la danse, du conte, bah, forcément de la musique, il y avait de l'humour aussi, il y avait des sujets plus de réflexion. Et c'est vrai que les gens qui ressortaient du spectacle étaient... Enfin, les femmes en particulier, mais pas que les femmes, puisqu'on avait aussi des hommes qui venaient et qui nous en parlaient à la fin, étaient inspirés. Et l'art, c'est aussi quelque chose qui permet d'ouvrir des portes, d'ouvrir des possibles, de se sentir inspiré, de voir plus grand et d'aller oser peut-être vivre dans sa vie quelque chose un peu de différent ou de plus grand pour se sentir mieux dans sa vie. Je me souviens dernièrement une crise personnelle avec un amoureux et ça allait vraiment pas et je tournais en rond dans ma tête et je suis allée voir un spectacle de cirque parce que c'était prévu comme ça que j'allais voir un spectacle de cirque, donc du cirque contemporain, du cirque moderne qui était ultra poétique, complètement fou, complètement qui partait dans tous les sens aussi et aussi avec cette poésie et cette petite vulnérabilité qui fait que c'était très humain. Et quand je suis ressortie de là, j'étais dans un autre état d'esprit. J'avais complètement lâché tous ces trucs qui tournaient en rond dans ma tête et j'avais ouvert plein de portes. Et ça m'a permis d'aller vers une résolution de cette situation qui était difficile. Donc, l'art, non seulement en temps de crise, ce n'est pas quelque chose à enlever de sa vie, mais au contraire, je dirais que encore plus en temps de crise, l'art est un outil, un allié pour se sentir mieux et pour pouvoir faire les choses qu'on pense qu'il faut faire, qui est bien pour soi, pour les autres, pour la société, selon votre façon de voir le monde. Et donc j'ai envie de dire que c'est en ce moment encore plus important, l'art, en ce moment où ça peut être difficile, c'est encore plus important l'art, que ce soit l'art visuel, que ce soit le spectacle vivant, que ce soit la littérature, le cinéma. J'ai pas dit aussi que moi je regarde régulièrement des séries avec des femmes qui prennent leur vie en main ou des films avec des femmes qui prennent leur vie en main pour me donner cette force qu'elles ont eue et voilà, prendre un peu de cette énergie. Donc voilà, encore plus maintenant, allez voir de l'art, écoutez de l'art, achetez de l'art, affichez de l'art chez vous pour, vous apporter de la joie, de la force, de l'apaisement ou bien l'envie d'agir aussi. Voilà, de l'inspiration et voir plus grand. Voilà. Alors, c'était ma petite vidéo du jour, ça faisait longtemps, j'espère que j'aimerais bien avoir des commentaires, des retours, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et je vous dis à très bientôt. Oups.